Bonjour à vous les lions, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur votre vidéo pour les énergies du mois d'août 2020. Alors comme d'habitude, c'est un tirage général. Prenez les choses qui vous parlent. Laissez de côté si ça ne vous parle pas et n'hésitez pas bien sûr à aller voir votre ascendant et votre signe lunaire. Alors pour ce mois-ci, je vais vous tirer 3 cartes avec l'oracle de l'énergie. Après, on fera un tirage à 9 cartes avec le 77 d'Aliaski pour voir les énergies du mois, et on va regarder avec le sentimental avec l'oracle du monde d'Émilie de Dieu. Allez, c'est parti, s'il vous plaît, pour les amis lions, pour ce mois d'août. Mois d'août 2020, s'il vous plaît, pour les lions. Ascendant, lunaire, solaire en lion, s'il vous plaît. Alors, le yin et le yang. En première carte, lion. Août 2020, s'il vous plaît, pour les lions. L'ange de l'amour. Et le chemin du temple. Alors c'est un mois d'août les lions qui va être très spirituel pour vous, ce que je ressens ici. Alors déjà on va commencer par le yin et le yang. Alors c'est une très belle carte d'équilibre ce yin et le yang. On peut parler aussi de deux personnes, de deux êtres dans une relation sentimentale. Donc bien évidemment tout ce qui va concerner les flammes jumelles. Si ça ne vous parle pas, ça peut être aussi bien évidemment votre autre, une âme sœur, quelqu'un d'important avec qui vous pouvez fusionner ou que vous fusionnez déjà à l'heure actuelle avec une autre personne en fait, tout simplement. Si on ne me parle pas d'une autre personne, on va me parler de vous. Et il y a un certain équilibre qui va se faire, donc tout ce qui va être matériel, donc c'est-à-dire dans la matière en fait, avec tout ce qui est le spirituel. Peut-être que vous allez vous reconnecter aussi à votre chemin de vie. C'est possible avec la carte du yin et le yang. En tout cas, en termes généraux, on me dit que les choses vont s'équilibrer d'une façon générale au niveau de votre vie. L'ange de l'amour, alors ça c'est une très belle carte aussi qui peut bien évidemment vous parler dans une relation sentimentale où il y a beaucoup d'amour entre vous et une autre personne. Mais si on parle de ça, on me dit que vous allez avoir un ange au-dessus de vous, pour moi sur ce mois d'août, un ange un ange qui va vous guider en fait tout simplement sur votre chemin. Et peut-être que c'est en lien ces deux-là, puisque pour retrouver un équilibre, peut-être qu'on va vous accompagner du coup pour vous remettre entre guillemets, j'ai envie de vous dire sur le droit chemin, d'accord? Même si bien sûr ce n'est qu'une image. On va vous accompagner, vous allez être aidé et vous allez recevoir pour moi énormément d'amour. Alors que ça soit avec une personne qui est sur terre, parce que moi ça me fait rire, c'est quand on dit ah, ben, cette personne-là, pour moi c'est vraiment un ange, c'est vraiment c'est mon ange gardien ou quelque chose comme ça. Ça peut être une personne dans le monde terrestre en fait tout simplement qui vous accompagne, qui va vous aider. Quelqu'un de bienveillant en votre égard sur ce mois d'août qui va vous apporter beaucoup d'amour, d'accord? Alors là, ce n'est pas forcément une relation sentimentale, hein, ça peut être un ami, ça peut être quelqu'un de votre famille, quelqu'un de cher à vos yeux qui va être présent pour vous sur ce mois d'août. Et le chemin du temple, encore une fois, c'est une carte qui me parle de spiritualité, où là, vous allez vous reconnecter à vous-même. Donc, on voit qu'il y a un travail qui va être fait pour vous, les lions, sur ce mois d'août, qui va vous permettre de vraiment vous reconnecter. Peut-être qu'il y a aussi un travail d'introspection. Peut-être que pour certains lions, vous allez avoir le besoin et l'envie d'aller vous ressourcer en nature. Donc pourquoi pas partir un week-end avec la tante, les enfants, la femme, le chien, peu importe, pour aller vous ressourcer. En tout cas, tout ce qui va concerner la nature et bien évidemment tout ce qui peut être ésotérique, spirituel. D'accord pour vous. Mais si, pour d'autres aussi, il peut y avoir des comment? Je cherche le mot, je vais pas le trouver, je crois. Je vais pas le trouver, je le trouve pas, donc c'est qu'il faut pas que je le dise. Bon, bref, on va passer sur là-dessus. À mon avis, c'est qu'il faut pas que je le dise. En tout cas, dans l'ensemble, ça risque quand même d'être un super mois pour vous, les lions, sur ce mois d'août. Beaucoup d'amour, beaucoup d'abondance, en fait, en votre égard.
autour de vous, d'accord? Les bienfaits des personnes autour de vous vont être importants et on voit que les choses de toute façon pour moi vont s'équilibrer. Donc c'est plutôt très positif avec l'oracle de l'énergie. On va voir tout de suite ce que nous dit le 77. Allez, les lions, ascendant lunaire, solaire en lion pour août 2020. S'il vous plaît, août 2020 pour les lions. Pour les lions. Allez, je coupe. Ben, vous voyez, on a la carte de la protection. Vous allez être protégé, hein, les amis, sur ce mois-ci. Pourquoi? Parce que vous allez vous poser beaucoup de questions. Voilà. Ben là, on en revient un petit peu à l'oracle juste avant, hein, qui me disait que voilà, il va falloir retrouver un équilibre dans votre vie. Alors, il peut y avoir des situations assez difficiles, hein, dans vos relations, au niveau professionnel, même au niveau familial, qui vont, en fait, c'est simplement une épreuve pour vous remettre en question. D'accord? Qu'est-ce qui ne va pas? Pourquoi j'ai ces situations-là? Pourquoi j'ai des relations qui n'amènent à rien? Peut-être dans le domaine sentimental, quelque chose comme ça. Et c'est justement pour pouvoir rééquilibrer tout ça. D'accord? Vous allez vous poser des questions, les lions, mais pour moi, on va vous y répondre. D'accord? L'ange de l'amour est là pour ça, entre guillemets aussi. Il va vous montrer, il va vous guider, en fait, tout simplement. Par le biais d'une personne autour de vous, ou par des signes, par des synchronicités, ça peut être des choses comme ça pour vous sur ce mois d'août. D'accord? Allez, on y va sur le tirage. Donc un tirage à 9 cartes. Pour les lions, s'il vous plaît. Août 2020 pour les lions. Voilà. Alors en carte centrale, on a eu la carte de l'enfant. Alors la carte de l'enfant, ça peut concerner vos enfants, ça peut être tout ce qui est nouveau, donc des nouvelles choses qui démarrent pour vous. Ça peut être aussi la carte qui représente votre enfant intérieur. Donc savoir s'écouter, vraiment, écouter son enfant intérieur, écouter ses envies, écouter ses désirs, peu importe la situation ou la relation. En tout cas, en termes généraux, c'est les nouveaux projets, les nouveaux départs, les débuts de relation, les choses comme ça. Ici, j'ai eu la carte des pleurs et j'ai eu la carte des pensées autour de la carte de l'enfant. Donc ici, il y a une situation qui vous mine. D'accord? Alors, elle est à gauche de mon tirage, donc on peut me parler que c'est une situation qui est présente actuellement ou alors qui date d'un passé mais très proche. D'accord? Et c'est au niveau du moral. Il y a quelque chose ici, les lions, qui ne va pas sur ce mois d'août. Soit parce qu'il y a des projets qui bloquent, il y a des projets qui n'avancent pas, soit parce qu'on a des soucis avec nos enfants, soit parce que vous ne vous écoutez pas, tout simplement. Ici, j'ai eu la carte du bateau juste au-dessus et j'ai eu la carte du passé. D'accord. Ici, on va prendre la distance par rapport à quelque chose qui s'est passé. Peut-être que pour certains lions, par rapport à une situation, une relation de votre passé, vous n'arrivez pas justement à passer le cap. Vous n'arrivez pas, par exemple, à faire le deuil d'une relation sentimentale. Vous n'arrivez pas, je ne sais pas, à avancer par rapport à une relation qui a pu être difficile. Et du coup, vous minez un petit peu, il y a un petit peu de chagrin et du coup, vous n'arrivez pas à avancer. Pour moi, ici, j'ai des lions qui sont peut-être bloqués, en fait, tout simplement, dans leur relation passée. Alors là, je suis dans le domaine sentimental, mais ça peut concerner tous les domaines. Donc à vous, après, d'interpréter le tirage dans le domaine où ça vous parle le plus. D'accord? Alors, on va regarder. Ici, j'ai la bougie, j'ai l'oreille, j'ai la personne sage et j'ai le soleil. Bon, on finit quand même le mois très positivement. Donc, j'en reviens par rapport à tout ce que je vous ai dit depuis le début de cette vidéo. Pour moi, il y a une personne qui va être importante pour vous. D'accord? Il y a une personne qui va être importante. Pour moi, les lions, je pense que sur ce mois d'août, vous allez vous confier. Ou peut-être que vous le faites actuellement, mais que vous ne comprenez pas en fait tous les messages que cette personne veut vous transmettre. Mais pour moi, il y a une personne ici qui va vous éclairer la voie, qui va vraiment vous épauler, qui va vraiment être présent pour vous prendre la main et vous permettre d'avancer. D'accord? Alors ça peut être une personne
au niveau sentimental, hein, rencontrer quelqu'un qui vous fasse justement avancer dans vos relations sentimentales, mais ça peut être une personne de votre entourage qui va vraiment vous aider. On voit que là, sur ce mois d'août, vous allez être apte, j'ai envie de vous dire, à écouter les conseils de cette personne. Peut-être que jusqu'à maintenant, on vous donnait des conseils, on vous disait des choses, mais que malgré ça, vous n'arriviez pas justement à avancer. D'accord? C'est vrai que des fois, quand on est dans un mal-être plus ou moins profond, on a du mal à écouter ce que les autres peuvent nous conseiller autour de nous. Parce qu'on dit oui, mais c'est facile de dire ça, oui, mais c'est facile, oui, mais moi je ne vis pas les choses comme ça, etc. Mais ça, ça regarde chacun d'entre nous, d'accord? Mais là, il y a quelque chose comme si vous alliez avoir envie de vraiment repartir sur de la nouveauté, repartir sur des bonnes bases, entre guillemets, et que vous allez plus vouloir vous retourner sur des choses qui ont pu se passer dans votre vie. Et du coup, vous allez écouter les personnes autour de vous, les personnes qu'on va dire sages. Alors, les personnes sages ne sont pas forcément quelqu'un de plus âgé que vous, ou quelqu'un qui ont passé 50 ans, qui ont déjà un passif assez important derrière eux, entre guillemets, vous allez tout simplement... Ça peut être une personne plus jeune que vous, mais quelqu'un qui va vous donner des conseils qui vont faire tilt en fait. C'est un petit peu ça. C'est un petit peu, ça va vous faire ouvrir les yeux et j'ai l'impression que ça va le faire d'un coup. Et du coup, ça va vous permettre d'avancer. Donc c'est vraiment très bien. J'ai la carte du soleil en plus, la carte du soleil qui arrive en fin de mois, qui me parle quand même de succès, d'accord? De réussite entre guillemets. Vous allez réussir à passer le cap, vous allez réussir à passer à autre chose dans un domaine de votre vie. La bougie, les solutions, les éclaircissements, d'accord? Peut-être aussi que là, on me parle à des lions qui ont du mal à se confier aux personnes autour d'eux, d'accord? Donc là aussi, mon tirage, je vous conseille d'en parler s'il y a quelque chose où vous ne vous sentez vraiment pas bien, ou que peut-être vous pleurez le soir. Là, on vous dit, il y a du monde autour de toi, tu es entouré, n'hésite pas à en parler. Alors, bien évidemment, en personne de confiance, je ne vous dis pas d'en parler à n'importe qui, mais je pense que pour beaucoup, ça vous fera énormément de bien, et ça, pour moi, ça va vous permettre, ça va débloquer quelque chose sur ce mois d'août. Vous avez vraiment un beau tirage, les lions. Allez, hop, je vais passer du coup au sentimental. Hop, avec l'oracle du monde, s'il vous plaît. Pareil, je procède en tirage à 9 cartes. Allez, lion, ascendant, lunaire, solaire en lion, sentimental, pour le mois d'août 2020, s'il vous plaît. Réflexion, encore une fois, on se pose des questions. Sentimental 2020. La fidélité. Ah, j'ai peut-être des lions aussi qui se demandent si leur conjoint, leur femme sont vraiment fidèles. Allez, on coupe. La communication et la maison. Ok. Donc ici, on va beaucoup échanger. On va beaucoup échanger sur ce mois d'août. Alors que ça soit en lien avec votre partenaire, avec vos enfants, avec les personnes de votre entourage, tout ce qui est famille, maison, foyer, d'accord? Il y a des discussions. Il y a des discussions, il peut y avoir des courriers. Alors pour les couples aussi, ça peut être bien évidemment des papiers qui vont concerner l'immobilier, pourquoi pas. Mais en tout cas, il y aura beaucoup de communication. Vous allez réussir à vous ouvrir pour moi. J'ai l'impression qu'ici, on me parle des lions qui vont réussir à s'ouvrir peut-être à leur autre. Peut-être que ça fait plusieurs semaines, plusieurs mois que vous voulez discuter de quelque chose qui ne va pas. Peut-être de la fidélité de votre conjoint ou de votre femme. Hein. Les cartes sont tombées, alors peut-être que ça concerne ça. Ou autre chose. Mais là, du coup, vous allez dire, il faut que je sache, il faut que j'avance. Je ne veux pas rester éternellement dans ces doutes. Et du coup, je vais décider de lui en parler, d'accord? Et si vous n'en parlez pas à votre autre, si vous êtes par exemple une personne célibataire ou autre, vous allez parler de ce qui ne va pas au niveau sentimental avec quelqu'un pour moi de votre famille, quelqu'un de votre entourage. Vous allez vraiment être accompagné pour moi, hein. Que ce soit dans le sentimental ou dans le général, les lions, il y a toujours quelqu'un pour vous. Alors ici en dos de deck, j'ai la carte de la force qui me parle de détermination, qui me parle de caractère,
qui me parle d'être combatif aussi dans une relation ou dans une situation. Alors en carte centrale, ici on a la carte du carrefour. Donc pour moi, il y a un choix à faire au niveau sentimental. Je pars, je reste, je tente la relation avec cette personne, je ne tente pas la relation avec cette personne. C'est à vous de voir. Alors à gauche, on a la libération et on a l'ennemi. Alors oui, c'est bien ce que je ressentais par rapport au début du tirage. Ici pour moi, il y a des lions qui se posent des questions par rapport à leur autre, en fait, tout simplement. J'ai l'impression que là, c'est qu'est-ce que je fais? Je pars, je reste. Est-ce qu'il est fidèle? Est-ce qu'elle est fidèle? J'ai l'impression qu'on me parle aussi d'infidélité ici. Alors ça ne parlera pas à tout le monde, mais j'ai l'impression que pour certains, vous pourriez apprendre une infidélité de la part de votre conjoint. Et du coup, c'est très difficile. D'accord? On voit que là, il y a des obstacles, il y a des choses qui... Voilà. Et du coup, ce que vous avez envie, vous, c'est vous libérer. C'est comme si, pour certains lions, hein, ça parlera pas à tout le monde, mais pour certains lions, j'ai l'impression que le couple, la relation, c'est devenu un poids. Un poids au point où vous voyez votre autre comme un ennemi. D'accord? Alors, ça parlera pas à tout le monde, mais en tout cas, c'est le message qu'on me donne. Alors, pour certains lions, pour moi, il y aura des séparations sur ce mois d'août. Au-dessus, j'ai eu la carte de la clé et en dessous, j'ai eu la carte de l'égarement. Donc ici, on voit qu'il y a des solutions, on voit qu'il y a des opportunités qui s'offrent à vous dans le domaine sentimental, les lions. Mais vous allez être complètement perdu. Vous allez être complètement perdu. Alors si ça ne s'agit pas de l'infidélité de votre conjoint, il se peut que pour certains lions, vous fassiez des rencontres sur ce mois d'août. Et du coup, que ça perturbe énormément vos relations. D'accord? Alors si vous êtes une personne célibataire, c'est très bien. Par contre, si vous êtes une personne célibataire, je pense qu'il va falloir se détacher justement du passé. Parce que là, on voit bien qu'il va falloir se libérer de quelque chose si vous voulez commencer une relation stable et une relation qui dure surtout. D'accord? Pas forcément voir les autres comme un ennemi. Par contre, si vous êtes en couple ici, il se peut du coup que ça vous perturbe de rencontrer une personne avec qui, à la base, on ne voulait pas forcément être en couple puisqu'on le voulait déjà. Mais du coup, cette personne ne vous laisse pas indifférente, et du coup, vous ne savez plus quoi faire. Il risque d'y avoir un moment sur ce mois d'août où vous risquez d'être perdu, en fait, tout simplement. L'inaptitude, la fidélité, les obstacles et la punition. Alors oui, ok, je vais vous montrer les cartes. Hein. L'inaptitude, la fidélité. Donc on voit que oui, qu'il y a des trahisons hein, dans le terme sentimental. Les obstacles et la punition. Bon, je crois que c'est exactement ce que je vous disais sans même avoir vu les cartes. Hein. Ici, il y a une situation qui ne va pas. Pour moi, c'est en lien avec la fidélité. Alors la fidélité, c'est pas forcément une infidélité. C'est peut-être tout simplement qu'on ne se sent plus en harmonie avec la personne avec qui on est, d'accord? Pour certains couples, je pense qu'il y a des difficultés à ce niveau-là et du coup, on ne sait plus quoi faire. On ne sait plus si on doit rester, on ne sait plus si on doit partir. On a envie pour moi de se détacher hein, de cette relation, en tout cas de ce mal-être. Pour moi, il y a un mal-être ici. Mais c'est comme si vous vous punissiez vous-même. C'est comme si vous punissiez vous-même. Je pense même qu'il y a des lions ici qui sont déjà au courant, du coup, que leur autre est infidèle, en fait, tout simplement, mais qui ne partent pas. Ils ne partent pas parce que peut-être la peur d'être seul, hein, c'est possible aussi. Peut-être que vous avez peur d'être seul et vous avez peur de devoir tout recommencer, tout simplement. Mais j'ai l'impression quand même en dos de deck, avec la carte de la force, qu'il y a un moment sur ce mois d'août où vous allez vous dire stop, je peux plus. Stop, je peux plus. Peut-être que pour certains, vous pouvez l'apprendre aussi par rapport à, j'en reviens à la coupe, vous pouvez l'apprendre par quelqu'un de votre famille. Pour dire, oh je l'ai vu avec une nana ou je l'ai vu avec un mec, c'était pas toi. Enfin, voilà, quelque chose comme ça. Du coup, une étape qui pourrait être très difficile. D'accord? Mais pour moi, c'est comme si vous le saviez déjà. Pour moi, c'est les personnes à qui va parler ce tirage, c'est pas anodin. Enfin, quand vous allez m'entendre parler, vous allez dire, c'est exactement ce que je me demandais, en fait, tout simplement. D'accord? Donc, si ça vous parle pas, bien évidemment, c'est que ce tirage, il n'est pas fait pour vous. Mais en tout cas, il y a des épreuves, en tout cas, pour certains couples ici. Pour tout ce qui est les personnes célibataires, ici, pour moi, l'épreuve, c'est vous, en fait, tout simplement. J'ai l'impression que vous n'arrivez pas à faire, entre guillemets, le deuil d'une trahison, d'une relation qui a pu mal se terminer dans le passé. Quelque chose, une relation qui a été vécue un petit peu comme une punition, comme une trahison de votre part, et du coup, vous n'arrivez pas
à avancer. Et là, on vous dit qu'il y aura un choix, il y a des opportunités, il y a des solutions qui vont s'offrir à vous, mais il va falloir ouvrir les yeux et il va falloir essayer d'avancer malgré tout sur votre cheminement personnel, bien évidemment. D'accord? Toujours s'aimer soi-même avant d'aimer quelqu'un d'autre. J'adore cette phrase. Voilà les amis, en tout cas, j'espère que ce tirage vous a parlé. N'hésitez pas à me laisser un petit message sous la vidéo. N'hésitez pas aussi à me rejoindre sur mon groupe Facebook qui s'appelle également Les Oracles de Jessica. En tout cas, je vous embrasse et je vous souhaite un excellent mois d'août.